Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour le très en retard update numéro 19. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est le fameux update numéro 19 qui regroupe mes lectures qui vont du 15 septembre au 8 octobre. J'ai traîné pour tourner cet update. Je vous ai fait une petite vidéo en direct sur Facebook si certains l'ont vu, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, où je vous expliquais rapidement qu'en fait au niveau de mon organisation ça allait être compliqué de vous tourner des updates de manière régulière. Du coup je vais essayer de vous tourner ça les week-ends, un week-end sur deux, pour pouvoir vous mettre l'update en ligne entre samedi, dimanche, lundi, sachant que je travaille du mardi au samedi midi, donc j'ai mes samedis après-midi, dimanche, lundi de week-end. J'ai pas toujours du temps pour moi parce que il n'y a pas que la lecture dans ma vie, il y a aussi mes amis, ma famille, donc j'ai des trucs de prévus. Le week-end prochain, le week-end qui arrive, donc le 14 et 15, je serai à Paris pour la Icon, où je retrouve entre autres Gwenlan de La Malle au Livre et ma copine blogueuse Karine, donc j'ai super hâte d'y être et de voir enfin ce salon qui me fait l'œil depuis un petit moment, donc du coup j'aurai pas le temps de vous tourner une vidéo. On va essayer de vous tourner une vidéo avec les filles, donc peut-être que vous l'aurez en ligne lundi prochain si j'ai le temps de la monter, mais j'ai pas mal de choses à faire je crois, parce que comme je suis pas là tout le week-end forcément j'aurai des trucs à rattraper. Bref, cette vidéo va être assez longue parce que j'ai 13 romans dont je dois vous parler et, et aussi parce qu'en fait j'ai décidé de prendre mon temps dans mes updates pour vous parler des livres dont je n'ai pas fait de chronique, parce que depuis quelques temps j'ai de plus en plus de chroniques entre les maisons d'édition françaises avec lesquelles on a des partenariats et certains auteurs ou agences de com américaines avec lesquelles je commence à avoir de plus en plus de partenariats. Donc je voulais juste vous montrer rapidement, mais vous n'allez pas forcément voir parce que ça fera pas forcément la mise au point, mais j'ai dû me faire un agenda en fait avec tous les mois les chroniques que je dois publier, donc je suis obligée de le marquer parce que sinon je m'en sors pas. Il y a aussi quelques chroniques que je fais pour le Boudoir Écarlate pour aider l'équipe, surtout pour les SP en numérique, en anglais pardon. Voilà, donc entre mes chroniques et celles de Karine, je suis obligée de prévoir à l'avance quand est-ce que je vais les publier, donc voilà, il y en a déjà quelques-unes de prévues pour novembre. Ça va vite, du coup ça me prend pas mal de temps. Et au niveau des updates, je me rends compte qu'en fait, le fait de faire des vidéos, j'en vois pas forcément vers le blog, donc j'ai décidé que maintenant, pour les livres dont j'ai rédigé les chroniques, je vous en parlerai très rapidement dans l'update en vous disant à quelle date la chronique a été publiée sur le blog ou sera publiée sur le blog, vu que c'est prévu, pour que vous puissiez aller lire la chronique si vous voulez vous faire un avis sur le livre. Donc à partir de cet update déjà vous aurez des liens, enfin en tout cas la date des chroniques, et j'essaierai de vous mettre en barre d'infos aussi les liens vers la chronique, comme ça ce sera plus facile pour vous. On y va tout de suite pour le premier livre que je lis à partir du 15 septembre. Il s'agit de Borrowing Blue. Alors, j'ai pas envie de décaler le fauteuil à chaque fois que je dois vous parler d'un bouquin pour vous mettre la couverture. Tout simplement parce que la vidéo est assez longue, que je suis en pyjama. Alors ça se voit pas trop là tout de suite, mais je suis en pyjama parce que c'est dimanche, parce qu'il fait gris, et que j'ai l'intention, dès que cette vidéo est tournée, de retourner mon fauteuil. En fait, je suis obligée de le déplacer pour les vidéos. Parce que normalement il est à côté de la fenêtre, mais si je vous tourne la vidéo face à la fenêtre, forcément on sera en contre-jour, ce sera pas génial. Du coup, dès que cette vidéo est finie, hop, je me remets en position lecture avec mes super chaussettes que vous voyez pas et ma grosse couverture. Et j'ai l'intention de lire tout le dimanche jusqu'à ce que je doive partir à l'anniversaire de mon faux filleul, qui est cet après-midi. Et donc du coup, jusqu'à 4h, je vais rester tranquille dans mon fauteuil. Du coup, je vous calerai la couverture quelque part, je pense qu'il doit y avoir assez de place, sinon tant pis, vous l'aurez sur ma face au moins le temps que je vous en parle, sinon je la mettrai en plus petit. Mais voilà, donc le premier livre dont je dois vous parler, c'est Borrowing Blue de Lucy Lennox. C'est le premier tome de sa série The Marianne Maid. Alors, The Maid Marianne, pardon. Alors, je voulais le lire parce que Lucy Lennox, je l'ai découvert avec Sloane Kennedy dans la série Twist of Fate, dont le premier tome est sorti en juillet, je crois, juillet-août, je sais plus exactement quand.
que j'avais beaucoup aimé. Et du coup je m'étais dit que j'aimerais bien voir un peu ce que Lucy Lennox écrivait. Donc The Maid Marian, c'est l'histoire de plusieurs frères de la famille Marian, donc je crois qu'ils sont 5 ou 6 frères, plus des adoptés, enfin c'est une famille assez nombreuse. Et du coup chaque tome est sur un des frères. Le premier tome est sur Blue, donc ça s'appelle Borrowing Blue. À chaque fois il y a le prénom du personnage et un terme à côté qui est avec la même lettre, donc je trouve ça super sympa, ce jeu de mots au niveau des titres. Du coup, Borrowing Blue, c'est l'histoire donc de Blue Marian qui va au mariage de sa sœur. Le mariage de sa sœur a lieu dans un vignoble en fait en Californie. Le frère du marié tient ce vignoble et donc Blue va arriver quelques jours à l'avance pour retrouver sa famille et passer une semaine tout frais payé au vignoble pour la famille proche de la sœur de Blue, donc du coup des deux mariés. Il ne connaît pas trop le futur mari de sa sœur, étant donné que Blue a pris un peu de distance avec sa famille suite à son homosexualité, je crois. Enfin, pas que ses parents le prennent mal, au contraire, ils en ont rien à faire, juste qu'il avait envie de voir autre chose. Et du coup, quand il arrive, il ne connaît pas du tout le futur mari de sa sœur. Il va faire la connaissance de Tristan au bar du vignoble, en fait. Le soir où il arrive, et les deux hommes vont sympathiser et Tristan va se faire passer pour le nouveau petit ami de Blue parce que tout simplement l'ex de Blue est invité au mariage et il arrive avec son nouveau compagnon qui en fait est son nouveau mari, donc Blue a un peu de mal à digérer la rupture et le fait que son ex arrive avec son nouveau mari. Du coup Tristan décide de jouer le jeu et de se faire passer pour son petit ami. Ils vont passer une nuit torride ensemble et il s'avère qu'en fait Tristan est le frère du futur mari de sa sœur et surtout qu'il est hétéro. Mais on va dire bicurieux. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était vraiment chouette. Les personnages sont très attachants et j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur que je connaissais déjà un petit peu à travers la série Twist of Fate. Mais franchement, je pense que je me pencherai très prochainement sur le tome 2 que j'ai aussi sur ma liseuse. Je l'ai trouvé vraiment chouette, sympa, l'histoire était très entraînante. Alors la famille Marianne est assez compliquée, ils sont très nombreux dans cette famille, donc j'avoue que je m'y perds un peu. Mais j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner au niveau des autres tomes. Et donc il est en auto-édition et c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu 8 Second Cowboy de Piper Kay, donc chez Encompass. Alors je crois que c'est Inc et pas Encompass Press que j'ai noté. Vous pouvez retrouver la chronique de ce tome, elle a été publiée le 27 septembre sur le blog. Je l'ai pas adoré, j'ai trouvé un peu rapide. C'est 3 étoiles pour ce roman et je vous mets donc le lien en barre d'infos. J'ai ensuite lu la trilogie du Cercle des Gentlemen de K.J. Charles, publiée chez Rainbow. Alors, j'ai demandé le tome 1 en service presse et j'ai eu accès au tome 2 et 3 via le boudoir. J'ai chroniqué à ce jour le tome 1, donc la chronique est en ligne depuis le 30 septembre sur le blog. Je dois chroniquer les 2 et 3 pour le boudoir, donc je vais faire ça assez rapidement. J'ai adoré. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je vous en ai parlé lors de mon bilan, je vous l'avais mis cette série à l'honneur. J'ai précommandé le tome 1 pour la YCon parce que l'auteur sera présente. J'ai super hâte de le lire. De le rencontrer, je les ai lus. J'ai adoré. Vous savez que j'aime les romances historiques, cette série est vraiment top, cette trilogie est topissime. Je vous en dis pas plus parce que je vous dis tout ça dans ma chronique et je vous en ai déjà parlé dans le bilan, mais en tout cas n'hésitez pas à lire la chronique et si vous aimez ce genre de roman, si vous aimez cet auteur, foncez sur la série parce que pour moi c'est un coup de cœur pour cette trilogie, c'est donc 5 étoiles. J'ai ensuite lu Us Three et Without You de Mia Kerrick qui sont des romans que j'ai eu la chance d'avoir, merci Karen d'ailleurs, à l'EuroPrideCon, donc on avait rencontré l'auteur et elle nous avait offert les livres. J'avais très envie de lire, donc Us Three c'est le tome 1 et Without You c'est la suite. Je me casse la figure dans mon fauteuil, c'est génial. Voilà, donc Us Three, le tome 1, c'est l'histoire de Casey, Nate et Xander, donc qui sont tous les trois au lycée en même temps. Casey plus ou moins, non il est pas plus ou moins. Casey est harcelé par ses copines, en fait il est gay, il est gay mais il est pas out.
Et en fait, il a été pris, il traîne avec un groupe de filles qui est un vrai groupe de peste, et il a été harcelé quand il était en première année. Il a été même, je sais pas comment on dit en français, ça m'énerve de pas trouver mes termes en français. Enfin, il a été pas abusé, pas sexuellement, mais bon bref, elles lui sont tombées dessus et elles sont bien ridiculisées et bien, enfin harcelées vraiment, physiquement et psychologiquement par ce groupe de gamines. Donc ça fait 1 an et demi qu'il a quitté le lycée et ses parents pour sa dernière année décident de le remettre au lycée. Et en fait, Casey est mise à l'écart par tous les autres garçons parce que traîner avec Casey ça veut dire qu'on est gay quoi, c'est trop la honte. Il va se retrouver pour un devoir de français mis en partenariat avec Zander. Alors Zander Zane qui est le mec bien vu du lycée, le mec parfait, qui joue au... je sais plus ce qu'il fait, c'est du baseball je crois. Enfin le sportif de base qui est super populaire et avec Nate DiMarco qui lui est le bad boy de service, celui qui fait peur à tout le monde et que bien entendu à qui personne ne veut parler. Et on a ces 3 garçons qui vont se rapprocher doucement. Zander se pose des questions sur sa sexualité mais ne veut pas trop s'en poser. Il est attiré par Casey mais comme il est populaire tout ça, il n'a pas trop envie de s'avouer ses sentiments. Et d'un autre côté, même s'il ne participe pas au harcèlement dont fait preuve, que subit Casey tout au long du lycée, il n'est pas très fier de lui non plus parce qu'il ne réagit pas. Et on va avoir toute cette notion de la différence entre harceler concrètement quelqu'un et ne pas réagir. Qu'est-ce qui est, en fait, se rendre compte que c'est pas mieux de ne pas réagir et de ne pas défendre en fait Casey. Et il va y avoir toute cette prise de conscience de la part de Zander sur le fait d'utiliser sa popularité pour une bonne chose et pour arrêter le harcèlement au lycée. Nate est beaucoup plus difficile, renfermé, froid comme personnage parce qu'il a un passif qui est très difficile. Il vient d'une famille, voilà, je sais plus ce qui se passe. Ah oui, il vit avec son oncle. Il vit avec son oncle et sa petite sœur parce que sa mère est en prison, son oncle est violent, alcoolique et il tape sur Nate. Sa petite sœur fait tout pour énerver son oncle et bien entendu Nate se met en chemin entre les deux systématiquement, donc il y a vraiment une relation particulière entre le frère et la sœur. Et les 3 garçons vont se rapprocher. On a ce que j'aime dans un triangle MM, enfin dans un trio MMM, c'est-à-dire qu'on a 3 garçons qui vont tomber amoureux les uns des autres et chacun apportant à l'autre quelque chose que le 3e ne lui apporte pas. Voilà, c'est plus un cercle en fait qu'un triangle, même s'ils sont 3, parce que y a vraiment cette relation où chacun apporte à l'autre quelque chose. Donc celui-ci se passe pendant le lycée, et celui-ci se passe 2 ans après, alors que du coup Zander et Casey sont partis à la fac, et Nate est resté parce qu'il ne veut pas laisser sa sœur toute seule en fait. Et on va avoir Nate qui va se sentir mis à l'écart de la relation entre Zander et Casey. Et Zander et Casey qui essayent de faire tout leur possible pour Nate en fait. Et j'ai beaucoup aimé parce que autant dans le premier c'est Casey qui est très faible, autant dans celui-ci c'est plutôt Nate. Et on s'attend pas à ce qu'un personnage aussi dur que Nate soit dans cette situation là. Je l'ai trouvé vraiment top. Voilà, j'aime beaucoup La Plume de Mia Kerrick, c'est le deuxième et troisième bouquin que je lis d'elle. À chaque fois c'est du young adulte et je trouve ça vraiment fort. J'ai vraiment ressenti tout un tas d'émotions, je les ai lues dans un week-end et j'ai beaucoup aimé. Et du coup pour ces 2 tomes c'est 4 étoiles et demie, et j'ai oublié de vous dire que c'était, alors celui-ci c'est chez Harmony Inc et celui-ci chez Dream Spinner Press, sachant que Harmony Inc est une filiale plus ou moins de Dream Spinner. Ici ils sont vraiment au lycée, là ils sont à la fac, donc c'est pour ça que je pense que celui-ci est passé chez j'ai ensuite lu Fight for It donc de Ade Ellis qui est le top 1 des Bee Gees Boys. Ade Ellis c'est une auteure que j'ai découvert par des partenariats aussi, avec la série Something About Him. J'en avais lu 2 tomes, j'en ai chroniqué qu'un parce que non j'en ai eu 3 je crois. Parce que le dernier que j'ai lu, j'avais pas trouvé génial, le premier j'avais adoré et le 3e j'ai pas trouvé génial. Là j'avais envie de voir un petit peu parce que c'est une auteure où j'avais quand même adoré Bretton Andrews, donc j'avais envie de voir un petit peu ce qu'elle proposait. Cette fois-ci on est sur une série qui n'a rien à voir, donc c'est le premier tome, j'ai beaucoup aimé.
Je l'ai chroniqué, donc la chronique est en ligne depuis le 5 octobre. Du coup, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller lire la chronique. C'est 4 étoiles et demie pour celui-ci, c'est vraiment un régal. J'ai ensuite lu Safe and Sound de Lucy Lennox et Sloane Kennedy, qui est le tome le tome 2 de la série Twist of Fate, donc toujours en auto-édition. Comme je vous le disais la dernière fois, j'ai la chance d'avoir ce partenariat, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un partenariat, avec Sloane Kennedy, qui me permet d'avoir les romans en SP. J'avais super hâte à ce tome 2. J'avais beaucoup aimé Lost and Found, donc, qui était le tome 1. Et là, on va suivre Aidan qu'on a rencontré dans le premier tome, qui est donc le meilleur ami de je sais plus comment il s'appelle, le mec du tome 1. Je vais vous retrouver ça. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai lu, alors ça va pas aider. Alors... Bennett. Voilà. Donc c'était en juillet, pas du tout en mars-avril. C'était en juillet que j'ai lu le tome 1 et donc là, voilà, on retrouve Aiden qui est le meilleur ami de Bennett. Donc Aiden est à New York et face à Aiden, on va retrouver le personnage de Ash qu'on découvre. Là aussi, la chronique est en ligne depuis le 4 octobre. Je vous en dis pas plus si ce n'est que c'est... j'ai adoré, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'adore Sloane Kennedy. Et le mélange Sloane Kennedy et Lucy Lennox est tout simplement parfait. Donc c'est 4 étoiles et demie, on n'était pas loin du coup de cœur. J'ai chialé à toutes les larmes de mon corps. Il est génial. Voilà, je ne peux que trop vous le conseiller et je vous laisse aller lire ma chronique en date du 4 octobre. Le roman dont je vais vous parler maintenant, je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a une chronique de prévu. Alors, après la icône, parce que j'ai l'intention de rencontrer l'auteur. J'ai précommandé le livre et j'ai l'intention de rencontrer l'auteur en direct, donc du coup je voudrais rajouter mes impressions sur la rencontre avec cet auteur quand j'aurai la chance de l'avoir vu. Donc la chronique sera en ligne sur le blog le 18 octobre. Je vais essayer, je dis bien essayer, de revenir vous mettre le lien ici en barre d'infos. Sinon vous avez le lien du blog de toute façon avec les autres, il suffira d'aller le 18 octobre. Pour la chronique du roman qui s'appelle Ouvrir les yeux de Mark Gardner, du coup c'est chez MXM Bookmark. C'est un coup de cœur. Voilà, je vous conseille de le lire, il est génial. Je ne veux pas trop vous en dire parce que je préfère vous laisser découvrir mes impressions dans la chronique et j'espère que l'auteur sera à la hauteur entre guillemets du roman, même si j'en doute pas. J'ai très hâte de le rencontrer, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un petit ovni dans la littérature et même française. C'est son premier roman, c'est bluffant. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça, c'est très bien écrit, c'est fort. On se pose tout un tas de questions, ça fait ressortir plein de choses. Et je vous le conseille fortement, du coup c'est 5 étoiles pour ce roman. J'ai ensuite lu The Fireman's Pole de Subram, j'ai Dream Spinner Press, c'est donc le numéro 44 de mes Dream Spun Desire. Je vous en ai parlé dans... je vous en ai parlé dans... Je suis en train de dire dans quoi je vous en ai parlé. Le bilan, je vous avais présenté ce roman-là, donc je l'ai lu, il est top, il est sympa. C'est pas mon préféré de cette série-là, mais je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai bien aimé que ça se passe en Angleterre, j'aime bien le principe du baron Kelminster. J'ai bien aimé les personnages, ça va vite, mais ça va toujours vite de toute façon dans ce genre dans cette collection-là. C'est du harlequin, faut reconnaître ce que c'est. J'avais lu des chroniques qui n'étaient pas top, enfin qui n'étaient pas positives sur ce bouquin et j'en avais parlé avec Loïc. Donc du coup je vous mettrai le lien de l'Instagram de Loïc d'ailleurs parce que je vous conseille fortement d'aller le voir, c'est juste superbe les photos qu'il fait sur les bouquins. Du coup on en a discuté, il m'a demandé de lui donner mon avis quand je l'aurais lu vu que les chroniques étaient pas géniales et qu'il avait envie de le lire. Moi j'ai bien aimé. Faut pas s'attendre à de la grande littérature quand on lit un Dreamspun Desire. C'est du harlequin. Ça va très vite, c'était pas le pire parce que dans je sais plus quel tome, ils se mariaient alors qu'ils s'étaient même pas embrassés. Voilà, on est sur du harlequin pur jus. Limite c'est la collection Azur quoi, enfin c'est vraiment la romance, la romance harlequin. Donc oui ça va vite, oui il y a des incohérences, mais ça fait partie de la collection, on le sait.
Et une fois qu'on a ça en tête, ça passe largement, et même si c'était pas mon préféré, il était top. Donc voilà, c'est 4 étoiles pour celui-ci. J'ai ensuite lu Le Soldat et l'Aventurier de Cat Sebastian, donc chez Milady dans la collection Slash. Ça faisait longtemps que Milady nous avait pas sorti un Slash, et donc voici le dernier sorti. J'avais super hâte de le lire parce que Karen du Boudoir en parlait de cet auteur depuis longtemps. On me l'avait conseillé quand je disais que j'aimais les romances historiques. Vu que je savais qu'il y en avait un qui sortait en français, je me suis pas fatiguée, j'ai attendu de le lire en français, surtout qu'au niveau de la traduction chez Milady, je savais que ce serait très bon. Du coup, j'ai adoré ce bouquin. C'est l'histoire de Oliver Winton, donc qui revient de la guerre. Alors j'ai bien aimé parce que ça se passe après Waterloo, comme le Cercle des Gentlemen. Donc j'étais à fond dans cet univers-là, au moins c'est bon, j'étais prête psychologiquement et historiquement. Du coup, Oliver, depuis qu'il est rentré, en fait il est le fils, donc le troisième je crois, d'une famille où du coup ils sont riches mais pas tant que ça. Donc il a dû être soldat pour pouvoir avoir une occupation, enfin pour gagner sa vie. Et depuis qu'il est rentré, en fait, il a été blessé, donc il a revendu son brevet de je sais même plus quel était son grade, capitaine je crois. Et il s'ennuie un peu. Il apprend que sa petite sœur a payé un certain Jack Turner, qui est une espèce de... Pas vraiment détective, disons que quand vous avez un problème, vous allez voir Jack Turner et il va le régler pour vous. Voilà. Et il se rend compte que sa sœur l'a payé pour résoudre un de ses problèmes, et il va aller voir Jack pour comprendre ce qui s'est passé et pour laver l'affront en fait que sa sœur a dû utiliser un homme de basse condition pour régler ses problèmes. Et il s'avère qu'il va se laisser emporter par les enquêtes de Jack et l'accompagner pour résoudre l'enquête qui vient de lui être confiée par une femme d'une bonne famille. On a deux mondes qui s'affrontent totalement. On a Jack qui est vraiment issu de la basse société. Son père était un arnaqueur de première, sa mère était une diseuse de bonne aventure. Enfin, il vient vraiment d'un mauvais quartier, mais il a appris, sa sœur et lui ont appris à cacher leur accent, à cacher leurs origines. Il a été valet pendant longtemps pour le beau-frère en fait d'Oliver. Et du coup il a des bonnes manières, il a appris tout ça, mais il en est sorti, maintenant il travaille à son compte et il ne veut surtout pas retourner dans ces schémas-là. Ce qui fait qu'il y a plein de situations super cocasses entre les deux, entre Oliver pour qui la vie est telle qu'on lui a toujours appris, donc avec des domestiques qui vont l'aider à s'habiller, qui vont lui servir à manger, ce genre de choses, et il ne comprend pas que la vie puisse en être autrement pour d'autres personnes, que ça ne soit pas ça la vie pour la majorité des gens, et du coup il ne comprend pas pourquoi Jack se vexe dans des situations qui pour lui sont tout à fait normales. Donc j'ai vraiment trouvé sympa ce contraste entre les deux. Bien entendu ils sont attirés l'un par l'autre, mais comme à l'époque c'était interdit, c'est pas forcément évident de concilier leurs désirs et leur vie. Surtout que Oliver est très droit et il ne veut surtout pas... il veut qu'on respecte les lois et il ne supporte pas les gens qui se font justice eux-mêmes suite à un événement qu'il a vécu pendant la guerre. Et ils vont vraiment avoir du mal à se comprendre, en fait, à s'entendre et à se mettre d'accord. Mais c'est jouissif. Voilà, j'ai adoré ce bouquin, il est vraiment très très bien. Et du coup, pour Le Soldat et l'Aventurier, c'est 4 étoiles et demie. Le dernier roman dont je dois vous parler aujourd'hui, c'est Vivre un conte de fées. Donc c'est le tome 2 de Partenariat improbable de A.J. Thomas chez DSP, Dream Spinner Press. Je vous en parle très très rapidement parce que la chronique est en ligne depuis le 7 octobre, donc vous pouvez aller sur le blog voir de quoi ça parle. Je lui ai mis 4 étoiles. J'avais adoré le tome 1, non 4 étoiles. J'avais adoré le tome 1 à qui j'avais mis 5 étoiles je crois. C'était bien, mais ce qui a fait que c'était pas un coup de cœur pour celui-ci. Le personnage de Ray était un petit peu moins attachant. Et il y avait des bonnes fautes de traduction, enfin pas des fautes, mais voilà, c'est un peu moyen certaines phrases, il y avait pas mal de coquilles. Du coup ça a un peu entaché ma lecture et c'est pour ça qu'il a que 4 étoiles et pas 4 étoiles et demie comme j'aurais pu lui donner si je l'avais lu en anglais je pense. Voilà, cette update est maintenant terminée. Alors je sais pas trop ce que va donner ce nouveau format, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés de devoir aller lire les chroniques, mais à la base j'ai quand même un blog, donc du coup je me dis que quitte à vous écrire des chroniques, autant que vous alliez les lire. J'avais décidé en début d'année de faire des updates pour m'aider à ne pas rédiger les chroniques en fait des romans qui n'étaient pas des services presse parce que j'arrivais plus à suivre le rythme.
Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai de plus en plus de services presse et du coup voilà, je n'arrive pas à tout faire. Je ne peux pas lire, chroniquer, être à jour dans mes chroniques, vous tournez les vidéos. Comme je vous le disais, le problème c'est qu'on arrive en hiver, que je n'ai pas encore acheté ma lightbox pour me permettre d'éclairer en fait mes vidéos. Je suis obligée de les tourner à la lumière naturelle. Les dates que j'avais fixées, donc le 5, le 15, le 25, je ne peux pas forcément m'y tenir parce que c'est pas forcément des jours où je peux tourner les vidéos. Au niveau du travail, autant avant j'arrivais à partir à 4 heures certains jours en fonction de mon activité, là ça devient compliqué. Du coup je fais des journées normales, hein, ce qui est normal aussi, mais la luminosité n'est pas forcément là quand je rentre du boulot le soir pour vous tourner des vidéos. Du coup je suis obligée de me cantonner au samedi après-midi, dimanche, lundi. Du coup je vous publierai les updates quand je pourrai, en fonction de la météo, en fonction de mes dispos. Et je le ferai, je pense, comme je viens de faire, c'est-à-dire que je me concentrerai principalement pour vous parler des romans que je n'ai pas chroniqués. Voilà, je crois que c'est tout. Ça fait 3 fois que je vous dis que je vais à la Icon ce week-end, donc je pense que vous l'avez maintenant compris. J'essaierai de vous faire un petit direct de la Icon. Et on essaiera de vous tourner, je pense, avec Gwenlan et Karine un tag. Faut que je vois si je trouve quelque chose de sympa en fait pour qu'on puisse tourner ça, qui soit pas trop long non plus. Je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la nouvelle version de l'update, voir ce que vous en pensez. Si vous préférez que je vous parle quand même un petit peu plus des romans plutôt que de vous envoyer vers les chroniques, j'essaierai de m'arranger. Je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne... à tous et à tous. À toutes et à tous. Bon bref, à tout le monde quoi. Une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!